Bonjour la famille, comment allez-vous? Dans le marché, on va vous dans une minute, ok? Donc j'ai scanné avant que le marché n'ouvre. J'ai eu à détecter quelques actions. CDT, d'accord? Et Winner, ok? Winner, ok, c'est parfait. Winner et CDT, d'accord? Regardez CDT. CDT est parti, a juste pris un ascendant. Et sûr pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle en fait. Vous comprenez? Donc j'attends que le marché ouvre pour pouvoir commencer à se comporter en fait. Donc le marché va ouvrir dans, on voit le décompte ici, 20 secondes, 18, 17, voilà quoi. CDT, et donc j'ai combien comme ça, je suis en train de regarder en fait si, sinon il y a eu des opportunités, il a des opportunités bien sûr. Je vois encore un là, l'autre, pas mal, mais c'est trop monté. Voilà le marché qui vient d'ouvrir. Donc je vais mettre CDT. Donc j'ai tracé ma résistance ici pour CDT. Donc au cas où ça va casser ma résistance, je pense que ça ira. Au cas où ça va pas le faire, donc ça va couler. Donc actuellement ça ouvre 37. Le marché vient d'ouvrir. D'accord. Le marché vient d'ouvrir. Donc il faut être patient parce que les 30 premières minutes, quand le marché ouvre, vraiment le marché fait du n'importe quoi la plupart du temps. D'accord. J'ai aussi ESPN. Je veux voir ce que ça va me donner. Il faut être juste un peu patient. C'est la patience. Ok. Une fois que tu commences à avoir de l'expérience, il faut juste attendre que l'argent vienne à toi en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais repasser ici, voir personnel, scan de market. Là je vais scanner les actions qui sont déjà à la hausse ici. Donc j'ai déjà quelques-uns, je vais juste taper voir. Mais je me focalise sur 2-3 maximum. Hein. Donc ouais, pour TPE, TOC, je vais attendre que ça casse ma résistance. Sinon je ne vais pas rentrer. D'accord? C'est très important. Donc attendez, je vais ouvrir combien de temps une fenêtre ici. Je vais mettre combien de temps CDT, non pas CDT. Je veux que vous voyez CDT en plein écran. C'est en train de couler. Pourquoi? Le marché vient d'ouvrir. Pourquoi tu coules? Pourquoi tu veux partir à la baisse? Non, cadre le tempo, attends un peu, et boum. D'accord. J'ai aussi Espan. Surtout je suivais surtout ceci. Je ne veux pas avoir cette bougie. Éteins-moi ça. Une minute. Ok, en une minute. Faut pas du tout se précipiter. Le marché vient à peine d'ouvrir. D'accord. On va garder le tempo. Je repasse en 5 minutes ici. Voilà. Là, c'est pas bon. C'est trop rouge. C'est trop rouge. Trop rouge. Encore une fois, c'est la patience. La patience, un peu la patience. Ok, ce que vous voici, c'est bon. J'aime cette bougie. La queue est longue. La queue de cette bougie est longue. Elle est verte. C'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir. Et vous allez voir. Quand ça va casser ceci, boum. Et c'est CDT. 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 Je verrai bien. Ouais. On veut que ça casse ici. D'accord. Ok.
Soyons vraiment patients, patience. Ouais. Cette bougie en temps normal, ça signifie un reversement et un retournement de situation. La plupart, puisque c'est ascendant en fait. Et actuellement, le prix de cette action voit la santé de monter. Attention, parce que ça va casser notre trait rouge ici. C'est ça le plus important pour nous, parce qu'on s'en fout de comment santé de faire. Le plus important, ta mission, c'est de casser cette ligne rouge et de partir à la hausse. C'est tout ce qu'on veut voir. Voilà. Donc ça vient à 41. Voilà, ça va pousser. Voyons voir ce que ça va donner. Faut juste pas paniquer. Hein. La patience. CDT a reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. D'accord. Et voilà, je spécule que voilà, ça ira à la hausse. Maintenant, c'est pas moi je décide en fait. Je ne décide point, c'est le marché qui décidera. Tu vois, non? Ouais, donc il faut juste être un peu patient. Le marché vient d'ouvrir, on doit juste être patient, d'accord? Être vraiment patient. Là, waouh, j'aime pas cette rouge. Cette bougie rouge, je n'aime pas du tout voir ça. C'est trop. Pourquoi? Ok, encore une mèche. On verra bien. Le marché vient d'ouvrir. Je verrai s'il y a d'autres actions qui sont en train de monter. Parce que quand tu veux scanner, ton but c'est toujours de scanner les actions qui vont à la hausse. Parce que tu veux te faire de l'argent, rentrer déjà dans des actions qui partent déjà à la hausse. C'est le plus important. Okay. Là, le marché vient d'ouvrir 9h30 heure new-yorkaise et 14h30 heure béninoise. D'accord. Donc, il faut être très patient. Oui, non? Ok. Oui, non, fait de la surplace ici. J'aime plutôt ça, c'est pas mal, mais bon. Il faut être patient. Juste la patience. CDT à 34. L'autre. Ici, l'autre. Regardez. Donc, encore une fois, les amis, ici, j'ai mon graphe journalier, c'est-à-dire une bougie correspond à une journée, comment l'entreprise s'est comportée pendant une journée. Donc, vous pouvez voir, ça c'est pendant une journée, et en bas, c'est soit en 5 minutes, soit en 1 minute. Je keep it simple, pas de. Voilà quoi. Il faut être simple, vraiment simple. Bon, il y a quelques minutes, quand le marché ouvre, bon, rien de bon ne se passe. Hein. La plupart du temps, tu dois attendre un peu. Il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de personnes sont en panique, ils vendent, ça chute. On attend qu'il y ait des corrections. Après les corrections, peut-être le marché repart à la hausse. Donc on attend un peu. Voilà. Donc, les premières minutes, surtout pas de panique en fait. Ok, on est focalisé sur CDT aujourd'hui. Hein. CDT, Espon, qu'est-ce qui se passe avec Espon? Voilà, ça reprend un peu ici. On va attendre voir ce qui va se passer avec Espon. Et 15h58. Hein. Après, le marché a ouvert, Espon est vraiment parti en bas. Hein. Il était vraiment parti en bas. Regardez, vous pouvez voir ici et tout. C'est parti, c'est revenu, c'est parti en bas.
Et du coup, c'est en train de revenir encore un peu en haut. Longue durée, ouais. Maintenant, le problème, vous voyez, ces deux bougies vertes. Vraiment voir si ça peut casser. Parce que la journée a vraiment été longue. C'est-à-dire, depuis quand le marché a ouvert, en fait, vraiment, il avait beaucoup d'occasions, mais c'était au marché de décider, voilà quoi. Maintenant, voyons voir si ça viendra jusqu'ici, en fait. Ça venait toucher les 0,10 et c'est reparti en bas. Donc, en tout cas, on va continuer de regarder de près. D'accord. Continuer de regarder de près, vraiment de près. Parce que c'est quoi mon target? Mon target, c'est en quelque sorte à combien je sais que je vais me retirer. Si ça quitte les 0,09 et que ça vient à 0,13, si ça arrive à partir à 0,18, 0,19, je suis preneur. Si ça arrive à partir, voilà, ça me fera quand même pas mal un bon bénéfice en fait. Là, c'est un tout sur le balcon lui-même. Ouais, ça commence pas à faire de la surplace. C'est là vous avez le volume commence pas à augmenter. Ici, il a plus de volume que les autres heures en fait. D'accord, donc ça fait exactement 1h30 que le marché a ouvert. D'accord, 1h30 parce qu'il est exactement 16h. Donc, vraiment, si j'étais amateur, j'allais déjà prendre ça depuis, puisque c'est descendu jusqu'à 0,07 en fait. Ça, vous comprenez. Ouais, donc, là, le fait déjà que ça reste ici, que ça tient, ok, que ça, vous avez vu cette bougie verte. Et après, il a eu cette bougie, il a eu rejection, c'est revenu. Et après, il est en train d'avoir maintenant cette bougie verte encore. Pour moi, clairement, c'est un signe de. Voilà. Un signe d'acheteur, c'est-à-dire qu'il faut acheter en fait. Parce qu'une fois que ça casse et que ça part, vous avez vu ce que ça fait ici. Là, il faut apprendre à lire les bougies en fait. Là, vous avez vu ici, à ce niveau. Là, c'est parti à 0,10. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ira ici? Est-ce que ça va casser notre point rouge? Notre trait rouge? C'est la question que se pose actuellement. Essayons de voir jusqu'où les gens vont pousser ça. Essayons de voir jusqu'à ça, là où les gens vont pousser ça. C'est très important. C'est Espon, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? 1h30 après que le marché soit ouvert. Donc, il est 16h actuellement, heure béninoise, et 11h, heure new-yorkaise. Donc, le marché, on a encore 5 heures de temps avant que le marché ne ferme. 5 heures de temps avant que le marché ne ferme. Ouais. Vous avez vu, en journalier, il a eu plus de volume. Le train bleu ici, c'est le volume sur l'action. Hier, il avait eu un grand volume. Aujourd'hui, là, vous avez vu le volume a surpassé le volume d'hier. Ok, ça nous donne aussi une information. Les gens sont intéressés, mais on veut voir du mouvement. Les gens sont intéressés sur l'action, mais on veut voir du mouvement. On veut voir que ça casse les 0,10, que ça passe 0,11, que ça maintienne, que ça passe 0,12, que voilà, ça casse. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Donc là, comme je disais tantôt, c'est la patience. Il faut, voilà,
se calme et voilà, on va voir si ça va tenir, si ça ira au 10 ou 11, si ça va me tenir. Et là, vraiment, le truc c'est pas facile, pas du tout. Là, donc j'ai dû vraiment poser et revenir parce que je pouvais pas. Non, aujourd'hui c'était un jour vraiment bizarre. Bon, vous vous souvenez de voilà ma résistance au véhicule. Qu'est-ce que je vous avais dit auparavant? Je vous avais dit, j'attendais seulement que cette action touche et casse la ligne rouge. Tant que ça ne casse pas, je ne veux pas chuter. Effectivement, regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a jamais approché. Ça n'a jamais approché la ligne. Hein. Et du coup, bon, c'est parti à la baisse. Comme du n'importe quoi. Et vous allez voir, regardez ici, en journalier, vous allez voir que la bougie est rouge. Elle est rouge, je vous dis. Complètement rouge. Et donc ça signifie quoi? C'est un moyen pour moi de me protéger. Ok? Je trace mes résistances, je trace mon support. Tu vois? Et je suis entre les deux en fait. C'est-à-dire, je le garde vraiment simple. Je ne sais pas de me compliquer la vie avec des indicateurs. Voilà. Non. Ça doit être vraiment... Voilà. Donc, du coup, CDT n'a pas... Voilà, pris. Et voilà. Donc, je n'ai pas pris CDT aujourd'hui. Je suis resté loin puisque ça n'a pas respecté ce que je voulais. Les critères que je voulais. Voilà. Donc, partons sur Espagne. Espagne aussi était bizarre. Regardez bien. Ils n'ont jamais traversé ma ligne rouge. Jamais. Mais néanmoins, par rapport à, comment dit-on, par rapport à CDT, vous allez voir que Espagne est plus ou moins resté pas loin de la ligne rouge. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour demain? Ok. We will see about that. Donc, je verrai. Donc, aujourd'hui, c'était comme ci, comme ça. Vous voyez. Mettons, pour résumer la journée, je dirais quoi? Comme je vous l'avais dit, avant le marché, il faut se préparer. C'est-à-dire, avant le marché, c'est à partir de 8h à 9h30. Ok, il a l'avant-marché qu'on appelle pre-market. D'accord. Maintenant, le marché ouvre à 9h. 9h, donc je vous passe, c'est heure new-yorkaise. Au Bénin, ça fera, en Afrique de l'Ouest, au Bénin, ça fera 9h30 et 14h30. Donc, de 14h30, heure béninoise à 21h. Donc, heure new-yorkaise, ça fait 9h30 à 16h. D'accord. Donc, vous allez voir, le marché va fermer d'ici à 21h béninoise. Donc, pour résumer, oui, j'ai scanné le marché avant que le marché n'ouvre. J'ai eu des opportunités. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les opportunités, je les scanne, je les analyse. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui me fait prendre mes décisions? Quand le marché ouvre à partir de 9h30, c'est-à-dire 14h30 heure béninoise, c'est le marché qui me dit oui, Égide, vas-y, fonce. Ceci, il a d'opportunités et cette opportunité ira à la hausse. Parce qu'actuellement, je me contente seulement d'acheter à la baisse, histoire de vendre à la hausse. Comme ça, on se fait de l'argent. Donc aujourd'hui, voilà, je n'ai pas trop forcé. Ça n'a pas atteint, voilà. Ça n'a jamais atteint ma barre. Donc, j'attendais. Et finalement, rien. Donc, la journée d'aujourd'hui, rien, nada. Donc, c'est un peu comme ça. Il ne faut pas faire de n'importe quoi sur le marché. Il faut vraiment être attentif, en fait. Donc, on verra demain. Ok? Et je partagerai toujours avec vous ici. Merci beaucoup.